Welcome to All Chat JDR Show! Bonsoir, bienvenue sur le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver en milieu de semaine. C'est pas mon habitude, mais voilà, un mercredi soir pour jouer à un super jeu. Voilà, Magie de minuit. Et pour m'accompagner dans ce jeu, j'ai trois merveilleux invités avec moi. Déjà, Momi. Bonsoir Momi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le chat. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super. Trop hâte de vous faire découvrir ce jeu. Eh ben, j'ai très hâte également de pouvoir le découvrir ce jeu. Je suis également avec Romaric. Bonsoir à toi. Salut, bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plaisir de jouer en live. Une première pour moi, c'est la première fois que je fais ça. Ça va être bizarre. Voilà. Ouais, ça. J'ai pas peur. va être Ah, pas cool. peur. J'ai pas Mais peur. non, voilà, le jeu est Même pas cool, peur. donc c'est ce qui compte. Et également avec nous, Yume Kazu. Bonsoir Yume. Bonsoir, bonsoir. Donc moi aussi première en live et par contre je suis stressée de ouf. Moi aussi. hein. J'ai hâte de jouer par contre. Mais on est tous stressés, mais ça va bien se passer, on va bien s'amuser, c'est ce qui compte. Parce que oui, ce soir, comme je vous le disais juste avant, on va jouer à Magie de minuit, donc un jeu qui est actuellement justement en pré-vente. Donc, d'ailleurs, voici le lien si jamais vous voulez en découvrir un petit peu plus sur le jeu. N'hésitez pas, en plus, franchement, au prix où il est donné. Ouais. Franchement, c'est vraiment donné. Prenez-en À ce prix-là. plusieurs même. Je pense que vous pouvez en prendre plein, Ouais. toutes les couleurs. Voilà. Et si vous en achetez 2, vous en aurez 2. Ouais, exactement. Et 2 PDF même, voilà. Voilà, si c'est pas beau ça. Est-ce que vous avez des petites actus que vous souhaiteriez faire partager au niveau du live Alors bon, toi Momi, du coup... Ouais, donc les préventes ont été lancées pour le jeu et on sera ce week-end au Festival du jeu de Cannes sur le stand du coup Angel Dust CR et je ferai Oula. aussi jouer des parties sur place, donc vous pourrez jouer en vrai si vous êtes dans le coin. Ah bah oui, donc si vous allez au Fige, n'hésitez pas, vous pourrez tester le jeu. En plus, j'imagine que en réel, il doit y avoir, c'est parce que vu que ça joue avec des cartes, je pense que ça doit être beaucoup plus sympa. Carrément. Et ce que je regardais, donc pour l'instant, 1520 € récoltés. Bien. Ouais. C'est cool. On est content. Romaric, de ton côté, des petites infos, quelque chose que tu aimerais nous partager? Bah, moi, je me suis mis au live là récemment, tu vois, la preuve. Et alors, ton impression Là, pour l'instant? Et donc voilà, je découvre cet univers fantastique grâce à la fibre notamment que j'ai à la maison. Donc là, j'ai ouvert une chaîne Twitch. Voilà, donc du coup, j'y parle de mes lubies, de mes passions. Et là, je suis en train de préparer un travail sur un livre qui s'appelle Des pays au crépuscule, qui est un livre D'accord. sur la colonisation, sur la façon dont la colonisation s'est mise en place en fait au Sahel et au Sahara. C'est hyper intéressant. D'accord. Et voilà, un livre de Camille Lefebvre. Et donc là, je fais des pieds et des mains pour essayer d'avoir Camille Lefebvre sur mon prochain live, pour essayer de faire une interview d'elle. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de préparer en ce moment. Ah Sur bah ma c'est chaîne cool. Twitch. Donc Ouais. on se retrouve sur la chaîne Twitch, donc dans Voilà. le chat, vous cliquez sur le pseudo, vous pouvez lâcher le petit follow pour Romaric. Ah ouais, on peut Voilà. faire ça. Ah, Ah bah ouais, méchant. directement. Ouais. Voilà, Ouais, ça, un je suis en- shout-out, non Je suis en live suivre. Voilà. tous les premiers mardis du mois à partir de 21h. Donc voilà. Ok, ça marche. Eh ben voilà, rendez-vous est pris du coup, premier mardi du mois, 21h, sur la chaîne de Romaric. Et Yume, petite actu que tu aimerais nous partager ou pas forcément Pas du tout. Moi je suis Pas du juste tout. là, comme dit tout à l'heure, j'ai vu ta lumière, je, je suis venue. Mais c'est très bien, c'est J'ai très rien bien, de, merci j'ai à rien de toi. particulier à partager. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Akibi nous dit soyez pas stressés. Voilà, les viewers mordent pas. Donc Sorius dit on est gentil. Donc bonsoir à vous deux justement. Bonsoir Dark Tromblon également, Angel Dust. Donc je pense que c'est Simon qui est là. Salut Oui. à toi, merci beaucoup. Il y a Aurélien qui est passé, mais je crois qu'il a dit qu'il allait en partie. Donc voilà, et puis quelques follow là déjà, donc Momi, merci beaucoup. Dr. Pink Eyes qui m'a suivi hier. Vas-y.
Comment? Cécile est là. Ah, coucou Cécile, comment tu vas? Helvécide aussi, salut à toi. Lucide, Euh, lucide. voilà. Comment? Lucide. Lucide. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est évident. Merci Régie pour le follow également, bah, Lucide, voilà, et puis Romaric, merci beaucoup pour vos follow, merci énormément, hein, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Helvécide, ça me va aussi. Ah bah tu vois, hein? Alors. Mais elle est lucide quand elle dit ça. Ça fait. Super hâte de découvrir votre tirage. Ah bah oui, bah c'est vrai que Cécile, bah toi t'as pu le tester jeudi, hein, donc Momi qui était sur la chaîne de Cécile, hein, voilà. Très jolie Exprès, partie. j'ai suivi de loin, Mm. mais pas trop, parce que je voulais me garder vraiment la surprise. Je voulais être vierge de magie de minuit pour le découvrir ce soir. Pareil pour le coup. Waouh. Ouais. C'est Ça cool, fait c'est le nom cool. de médicaments comme ça, Helvécide. Non mais arrêtez. Mais du coup, Momi, présente-nous un petit peu Magie de minuit alors. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Ok. Magie de minuit, c'est un jeu de rôle. Narrativiste, symboliste, voilà, mettez des adjectifs. Ça se joue avec un jeu de tarot. Mhm, On va tirer les cartes et avec les propositions, on va regarder les illustrations et les symboles, mhm. interpréter ces symboles et en fait, comment dire, les rendre communs à tout le monde et créer du coup une histoire à partir de ces symboles qu'on va interpréter chacun de notre côté et mettre en commun pour créer une fresque qui va nous raconter une histoire en fait, une histoire de sorcière itinérante qui voyage et ensemble pour repousser le mal qui s'étend dans les terres et qu'il faut chasser grâce à nos pouvoirs magiques et à notre D'accord. sororité. Ok. Eh ben allons-y du coup. Voilà, Hein. le résumé. Ouais. Le résumé. Du coup, on a déjà fait, nous, de notre côté, un tour de sécurité émotionnelle, je le rappelle, parce que c'est Mhm. important, qu'on a défini nos lignées voiles, voilà. Et puis, on va pouvoir se lancer tranquillement dans la partie. Si jamais il y a quelque chose, à un moment qui vous gêne, n'hésitez pas à le dire. Mhm. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire un peu de world building. On va, ce qu'on appelle du coup, incarner le monde, les terres, comme ça Mhm. s'appelle. Je vous ai mis un petit rappel des phases, puis on va le faire étape par étape de toute façon. Mais avant ça, pour bien comprendre le principe du jeu, j'aimerais qu'on fasse un petit échauffement. Ok. J'aimerais qu'on va, pour un peu mieux saisir le concept d'incarnation, comme j'appelle, c'est-à-dire le concept de retourner une carte et d'interpréter ses symboles Mhm. en un élément, voilà, fictionnel ou non. Je vous propose de tirer une carte chacun, donc je vais commencer, et puis comment dire ce que la carte nous fait penser d'un événement qui s'est produit par exemple cette semaine ou aujourd'hui, ou une émotion qu'on ressent actuellement, voilà, histoire de mettre un peu un cadre sur cette mécanique et de- d'aller tranquillement dans la partie. D'accord. On tire la Donc, par carte et exemple, je vais l'émotion. tirer, Vas-y. voilà. Ok, Donc bah le voilà, fou. exactement. Donc, moi, ça me fait penser immédiatement avec le petit sac que j'ai pas fait mes bagages pour le Fige et que il va falloir que je me dépêche parce que je pars demain, voilà, et que je vais partir du coup pour Cannes, voir la mer. Mhm. Donc, je suis content. Voilà, ça me fait penser à ça, cette carte. Ok, ça marche. Ça. Ok, se lancer. Je vais tenter, moi, je vais tenter. Vas-y. Alors, la tour, c'est la tour en ruine. Ça me fait penser à Escaflowne, parce que récemment, j'ai revu Escaflowne, qui est donc une vieille série des années Mhm. 90 avec mes enfants, et un des épisodes marquants commence par l'invocation de cette carte. Et d'ailleurs, ouais, justement, c'est intéressant, parce que c'est aussi une série dont les épisodes sont rythmés par les lames du tarot. Donc, Mhm. comment ne pas y penser? Je veux dire, là, Ouais. Ouais, C'est vrai. clairement. Et si tu devais positionner cette carte par rapport à la précédente, est-ce qu'elle serait proche, loin, tu vois, est-ce que
Eh ben, Le sentiment, écoute, ce je serait. vais te dire, je vais l'éloigner un maximum de façon à ce que ton voyage aux fiches se passe bien. Trop bien. Merci Et même, beaucoup. j'ai envie de l'éloigner même de la partie, tu vois, pour que ça se passe bien ce soir, tu vois. Ah bah ouais. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, là voilà. Là voilà, elle revient, elle revient. Voilà, je la mets dans le coin, au coin. Attends. Ok. Je me lance ici Yumi, tu alors. le sens? Allez, Vas-y. Le soleil. soleil. Bon, on l'a pas vu beaucoup ces derniers temps, il pleut et, je viens d'avoir une annonce de tempête chez moi, donc Hmm. quand est-ce que tu vas revenir, petit soleil, et nous réchauffer un peu? Excellent. Et moi, je le mettrai proche pour que tu aies Yes. un beau temps pour ton voyage. Ah bah. Hop. Donc. Tac. Et moi c'est le pendu, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. À quoi ça peut me faire penser? Bah en fait, ça me fait penser un petit peu à un arbre, tout simplement, en fait. Hein, l'arbre qui est au fond de mon jardin. C'est un cerisier, pour ne pas le nommer, justement. Bah là, en ce moment, bah, c'est vrai que bah, il est un peu tristouné, hein, parce qu'on est encore en hiver, hein, mais bientôt, justement, il va retrouver ses couleurs et je pense que il a très hâte. Et je vais le mettre bah, assez proche du soleil, parce que bah, il a besoin de soleil, cet arbre. Trop bien. Voilà, donc vous avez un peu un aperçu de la mécanique, du ressort que on va utiliser dans ce jeu. Donc je vais replacer toutes les cartes dans le paquet. Hop, tac, je mélange. Très bien. Ok. Et ensuite, on va commencer du coup la phase d'incarnation des terres. Donc Mhm. comme j'ai dit, on va jouer des sorcières qui voyagent ensemble d'endroit en endroit. Et du coup, pendant cette partie, on va vraiment zoomer sur une étape de ce voyage. Mm. Et on va tirer du coup 3 cartes une par une pour répondre aux 3 questions suivantes. Où allons-nous? Qui peuple ce lieu? Et pourquoi ce lieu est important pour nous? On va répondre à ces questions collectivement. Donc je vais piocher la première carte, qui est la tempérance. Et maintenant, il y a une petite phase où on va chacun donner des idées pour construire en fait le lieu. Donc où allons-nous? À quel lieu ça vous fait penser cette carte? Alors, Hmm. que je la regarde un petit peu de plus près, parce que bah, on voit un lac, Des Ouais, de montagnes l'eau. aussi un on peu voit derrière. des montagnes dans le fond, justement, ou peut-être un endroit un peu sacré, assez naturel. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser, moi. Voilà, ça Ouais, m'inspire. un parc ou une sorte de réserve naturelle, justement, avec Hmm. des anciennes légendes druidiques ou quelque chose comme ça qui aurait pu y avoir eu lieu. Mhm. Ouais, grave, ça me dit bien. Réserve naturelle, ok, un peu druidique, un peu sacré. Marie, tu veux rajouter quelque chose? Moi, immédiatement, quand j'ai vu l'image, j'ai tout de suite pensé au delta du Nil. Le delta qui se trouve à l'embouchure. Enfin, non, ouais, c'est ça, à l'embouchure du Nil. En fait, il y Ouais. a un triangle d'or. En fait, c'est le triangle du. Immédiatement, j'ai fixé sur le triangle du. Hmm. Ça me marque ce truc-là. Pourquoi il y a un triangle sur la tempérance? C'est très bizarre. Mhm. Et voilà, ça m'a marqué. Puis après, je me suis dit, mais oui, c'est ça avec le soleil, machin. Puis après, je me suis dit, ah, les montagnes, quand même, c'est pas trop des pyramides, quoi. Ça colle pas trop. Mais sur le coup, j'ai pensé à ça. Et du coup, un lieu sacré, druidique, ça colle pas à ce que vous avez évoqué. Éventuellement, moi, je rajouterais la luxuriance du lieu. Je sais pas si vous l'avez mentionné Non, dans pas ce que- forcément. voilà, quelque chose de. Et j'ai aussi, il y a autre chose, un climat tempéré, évidemment. Oui. Voilà. Ah oui. Et du coup, pas l'Égypte. C'est pour ça que après, je me dis, tiens, Oui, bah oui. ça va pas. Ok, Ok. j'adore vos propositions. Du coup, on est quoi? On est sur un delta du Nil, on reste là-dessus? Ah, je sais pas. Qui est. C'est pas très Non? druidique, le Nil.
Alors ça, c'est un Ça peut espace être, sacré. ça peut être une île magique, druidique. Hmm. Ouais, Un peut-être fleuve une important, île. un fleuve Ouais. un nourricier fleuve. un fleuve nourricier regarde là, ce personnage a les pieds dans l'eau, il a un pied dans l'eau. Mm. C'est ses Hmm. racines, tu vois, ça abreuve sa connaissance, sa culture. Et d'ailleurs, regarde, il les manie avec ses deux calices, en fait. C'est la connaissance qu'il fait transfuser d'un lieu vers un autre, etc. Pourquoi il a les Mm. ailes noires? Ça, je sais pas. Oui, il y a le sentiment Hmm. de mouvement, en fait. Ouais. On transvase quelque chose, c'est en mouvement, quoi. Mm. C'est un lieu finalement où ouais, qui a été sacré il y a longtemps par quelqu'un en fait, hein. Et a priori, cet être va de lieu en lieu comme ça pour transvaser finalement La la connaissance. luxuriance, la connaissance. Mm. Adapté à l'ère Ok. moderne, ça pourrait être un endroit où il y a des serveurs Internet. Mm. On transvase la connaissance, on la C'est pas très transfère. luxuriant quand quand t'as les serveurs, mais Non, mais Hmm. par contre, on peut peut-être imaginer que, tu sais, maintenant qu'on met des serveurs à droite à gauche pour les faire refroidir au contact de la nature, tu vois, un lieu où il y a une rivière qui passe, qui refroidit, je sais pas, enfin, j'en sais rien, tu vois, quelque chose comme ça. Hmm. Mm. Ok. Et on doit fixer un lieu où on va toutes et tous se retrouver. C'est Euh, ça. Ça doit être quelque chose de. Enfin, non. À la Enfin, fin, ça peut. on Vas-y, doit- continue ta ah, question. excuse-moi, on doit aboutir à quelque chose de concret, c'était ça? Non, en fait, on s'arrête une fois que chacun a un peu une représentation commune, quoi, de ce lieu. Moi, je pense D'accord. que je suis pas mal là. Si D'accord. vous avez besoin de mm, précision, ça peut être, je sais pas, un cadre météorologique, peut-être une saison en particulier. Bah, plutôt la le saison, printemps ou l'été, parce que ouais. c'est vrai que niveau Hmm. luxuriant, sinon l'hiver ou l'automne, c'est un peu sur le déclin quand même. Puis moi, je Hmm. mets pas mes pieds dans l'eau en hiver, hein. Ah, mais ouais, Déjà fin en de été, ça dépend printemps. de là où t'es. Ok. Fin du Bah, printemps, ouais. si on est bon, on peut piocher une deuxième carte qui va répondre à la question qui peuple ce lieu? Ça peut être une personne importante, ça peut être un groupement de personnes ou de créatures, ou voilà. D'accord. Je tire. Hop. Ah, la La force. force. Ah, Avec des animaux. ouais. Bah, on revient sur ce côté très nature en fait du lieu, hein, donc Ouais. des animaux qui sont justement forts, qui ont énormément de constitution grâce à la luxuriance des lieux. Il y a le côté géant aussi. Quelque chose, des gens qui sont très grands. Peut-être c'est les anciens habitants ou enfin déjà des traces d'une civilisation un peu ancienne et grande. Voilà, c'est plus. Ce serait pas qu'ils habitent là actuellement, mais ce serait qu'ils aient habité là alors, Une avant. civilisation disparue ou quelque chose comme ça, Mm. peut-être. Où les animaux, ils seraient prédominants au niveau des croyances et un peu comme le chat était sacré en Égypte ou quelque chose comme ça, là, ce seraient les habitants du lieu. Les animaux du lieu. Ouais. Hmm. Ouais, ce signe infini là aussi qui me refait Mm. penser justement à la connaissance en fait, justement qui, qu'ils avaient vraiment un savoir infini en fait. Mais par contre, ils sont que 8. Parce Ouais. que Ouais. la carte c'est 8 et le symbole de l'infini fait penser à 8 aussi. Donc il y a que Hmm. 8 Je pensais personnes, au 8 aussi. 8 Hmm. Ouais. peut-être 8 animaux ou tu vois, un nombre limité en fait. 8 sages, Mm. 8 créatures magiques, Sinon, tu sais, peut-être 8 races d'animaux qui forment un espèce de conseil peut-être. Ouais, 8 types d'animaux, effectivement, 8 espèces. prédominante. Ouais. Ouais, va falloir qu'on les attrape tous, quoi.
C'est des Pokémon. C'est des Pokémon. Non, mais voilà, quoi, c'est. Mm. Il y a une grande continuité entre les deux cartes, en tout cas. On voit qu'on est dans le même Hmm, lieu, on reconnaît les montagnes derrière, qui sont toujours en ouais. fond. Ouais, je pense que on peut les rapprocher pour Ouais. montrer la. Et tu rigoles, mais ça se trouve, elles se suivent vraiment en plus, non? Ah non, pas tout à Je fait. pense pas. Pas tout à Et là, fait, mais c'est t'as vrai vu le qu'il y temps, a. le temps est gris de la tempérance en contraste avec le côté doré de la force, c'est marrant ça. Hmm, Et s'il fallait être excessif dans ce lieu pour obtenir, tu vois, justement, c'est pour obtenir le pouvoir d'or, quoi. Si justement quelque chose nous poussait à l'excès, en fait. Pour, la Hmm. tempérance nous rapproche d'une certaine maussade, d'un côté maussade, alors que ouais, enfin bon, bref. ouais, il faut vivre à Ah, 100% quoi dans ce lieu pour ouais. s'épanouir vraiment. Ouais, il faut dépasser ses limites pour réussir à obtenir un peu de Ouais, clarté. il y a le Hmm, contraste entre le 8 qui est fini et quand on le tourne, ça devient infini, quoi. Ouais. Mm. ouais. Ok. Eh bien, on peut piocher une troisième carte qui va nous dire pourquoi ce lieu est important pour nous. Bon, on ne sait pas exactement qui on est personnellement, mais ça va nous donner déjà une première impression de pourquoi on y va et qu'est-ce Mhm. qui fait que ce lieu, bah, ça veut dire quelque chose pour notre voyage. Hop. Et on a le pendu. Oh. Je pense au cerisier de le chat du coup, mais bon. Ouais, pareil. Euh, Pourquoi ce lieu est important pour nous et le pendu? Alors, je vois que à nouveau on a cet halo. Là, il est autour de la tête. On l'avait dans le fond. Donc, on a un peu à nouveau un rappel par rapport à la tempérance, par rapport à ça. Moi, le fait qu'il y a un espèce de poteau et quelqu'un qui, je sais pas, ça me fait penser à des habits un peu de danse. Ça me fait penser comment dire, au Midsommar, au festival d'été, quoi. Un espèce euh, ouais, qu'il y aurait une célébration de quelque chose de Wicca ou quelque chose d'une cérémonie païenne, en fait. Hmm. On Malheureusement viendrait. pour, ouais. Pardon, Malheureusement pour vas-y, moi, vas-y. ça implique une menace de notre existence. On est menacé en fait, on est suspendu Mm. à une décision. On va chercher là-bas une solution à, on va chercher là-bas une solution à un problème pressant quoi. Hmm. C'est, moi c'est ça que ça Bah, m'évoque en tout cas. en fait, Suspendu ce à un que c'est. jugement, à une décision. Ouais, c'est ça, parce que les dents, cette fête doit amener l'été, en fait. Mais. Mais ben, peut-être qu'il vient plus, là. Et donc. Mm. Si l'été ne vient plus, bah du coup, la suite risque d'être un peu compliquée, les cultures, etc. Donc peut-être ce serait ça la chose pressante. Ramener Mm. le. Effectivement, le dos de la carte est gris. Je note ça, au chat, t'en as parlé tout Hmm. à l'heure, et c'est vrai. Le dos de la carte est gris, mais le jaune de l'auréole rappelle celui de la force. Ouais, Mm. ça, faudrait, ouais, c'est ce qu'il faudrait s'éveiller avant qu'il ne soit trop tard, par, ouais, par des danses un Mm. peu dionysiaques, nietzschéennes, un peu, Hmm. ouais, pour faire venir l'été, quoi. Ouais, c'est ça. Ça doit venir de notre tête, ça doit venir de notre imagination, mais c'est cette partie de jeu de rôle, en fait, les gars. Ouais, c'est méta. Ah, c'est tellement méta. Et où est-ce qu'on la place, celle-ci, par rapport aux deux autres, alors? Euh, alors, moi, je la placerais bien, un peu comme ça. Exactement, pareil, tout Mm. pareil, hein. Mm. Ouais. Je valide ce move. Trop bien. Le pont entre les deux, un peu, quoi. Et le Hmm. pendu, c'est aussi un mouvement d'oscillation en fait. Mm. Est-ce qu'on sera dans la tempérance ou est-ce on fera le choix de la force? Hmm. Voilà quoi, c'est une Et oscillation un entre. pendule, finalement. Exactement. Hmm. Ouais. Pendu se balance. Ok, trop cool. Donc là, on a notre setup. Ok.